Hello, hello, transformation. Et dans ce podcast, je voudrais te partager quelque chose qui pour moi est très important. C'est le fait de refuser de céder à la peur. La peur, c'est un sujet qui me passionne, soit dit en passant, parce que la peur, elle m'a empêché de faire beaucoup de choses dans ma vie par le passé. Elle m'empêche toujours de faire des choses, mais avant c'était à un niveau ultime. J'étais presque un maître de la peur. Plutôt, la peur était maître de moi et je n'avais aucune maîtrise de mon destin parce que j'avais peur de tout, des peurs maladives de mon futur, de l'échec et même de faire les plus petites choses. Après, même le fait de, quand j'étais vraiment hyper timide à un moment de ma vie, le fait de sortir dans la rue et de croiser des gens, alors que quand même là, ça reste quelque chose qui est normal dans la vie, ça me mettait dans une peur extrême de l'inconnu et de l'autre. Voilà, je faisais juste cet aparté pour te montrer à quel point la peur, elle peut bloquer. Parce que c'est ça en fait, l'effet de la peur, c'est te paralyser, c'est te bloquer. Et la peur, de toute façon, c'est quelque chose qui nous touche tous. Donc je sais que ça va forcément t'aider, ce que je vais te donner après comme contenu par rapport à ça. Parce que justement, c'est prendre un médicament à la peur, c'est arrêter de se bloquer, c'est arrêter de se paralyser, c'est continuer d'avancer. Tout simplement, céder à la peur, c'est te couper du champ des possibles, du domaine des possibilités infinies. C'est choisir le pire scénario possible alors que rien n'est encore joué. Parce que la peur, c'est une prophétie autoréalisatrice. Parce que dans le moment présent, elle te donne une attitude limitante, ce qui se traduit forcément par des résultats limités et un état émotionnel d'impuissance. Et quand je te dis que c'est choisir le pire scénario possible alors que rien n'est encore joué, c'est que la peur, c'est une hypothèse mentale qui va choisir sur les 1000 possibilités possibles la pire d'entre elles, celle où ça se passe le plus mal, et toi tu acceptes ça comme vrai, mais déjà c'est une hypothèse mentale, donc c'est une illusion, donc ta peur, en fait c'est une illusion aussi, mais tu choisis, en fait, de la laisser te guider, de la laisser s'emparer de tes émotions, et même de t'empêcher d'agir. Et attention, je te juge pas, je te dis, et ça m'arrive encore, mais beaucoup moins, j'étais sous le joug de la peur, donc je sais ce que c'est, mais c'est pour te montrer à quel point la peur, c'est ridicule. D'ailleurs, ça c'est à l'intuition, mais dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, je suis un gros fanatique d'Harry Potter, en fait, ils vont combattre à un moment une sorte de créature magique qui s'appelle l'épouvantard. Et qu'est-ce que c'est l'épouvantard ? Eh bien, pour chaque personne, cela va prendre la forme de la chose dont on a le plus peur sur Terre. Pour certaines personnes, du coup, ça va être une araignée. Pour d'autres personnes, ça peut être, si c'est la peur du vide, eh bien un grand canyon en dessous de leurs pieds. Et comment ils combattent dans cette école de magie l'épouvantard qui représente leur plus grande peur ? En agitant leur baguette magique et en donnant la formule Ridiculus. Et en fait, je trouve que la métaphore, elle est parfaite parce que oui, Ridiculus, les peurs, tes peurs, mes peurs, la plupart du temps, elles sont ridicules. Et quand tu te rends compte qu'elles sont ridicules, tu leur souris et tu agis, peu importe la peur. Tu dis, tu es là, je t'identifie comme ma peur, comme une hypothèse mentale, mais tu es ridicule, je rigole et j'agis quand même, je deviens puissant. Et c'est la suite de ce que je veux te communiquer pour refuser de céder à la peur, c'est en fait avoir la foi. L'antidote à la peur, c'est avoir la foi. Et je ne parle pas de prier sans rien faire. Juste d'agir pour obtenir ce que tu désires, mais sans laisser le doute que ce soit impossible s'insinuer en toi. En fait, visionner ton résultat final et te dire que c'est ton état présent, en puissance, qui va te permettre de l'atteindre. Et comme je te l'ai dit, j'étais ceinture noire pour céder à mes peurs. Donc je sais très bien de quoi je parle quand je dis que de ne pas céder à la peur, parce que j'y ai cédé à de multiples reprises. Et ça me donne une image. Tu vois le dieu Atlas ? Eh bien moi, au lieu de porter la planète sur mes épaules, je portais le poids de mes peurs sur les épaules. Et j'étais à genoux. Mes peurs, elles me bloquaient, elles m'isolaient encore plus. Et ça, c'est un drame. Et toi, dans ta vie, tes peurs, c'est pareil. Elles t'empêchent d'être la pleine version de toi-même, d'être ton plein potentiel, de devenir mais qui tu es. Parce qu'autant notre peur peut nous bloquer, mais imagine si tu agissais sans peur, si tout était possible pour toi. Mais tout simplement, ton potentiel dans la vie, il serait ultime, il serait énorme. Et moi maintenant, c'est ça que je veux devenir, c'est quelqu'un qui développe son potentiel illimité. Et pour toi, je pense que c'est pareil, on a tous des rêves, on a tous des envies d'évolution, de devenir meilleur, de devenir plus libre, que ce soit géographiquement, que ce soit monétairement, je ne sais pas si ça se dit, plus financièrement, enfin bref, d'avoir plus dans la vie. Et on a droit d'avoir plus dans la vie, on a droit d'avoir plus d'abondance, mais toute la richesse du monde et tout le bonheur se cachent de l'autre côté du voile de l'illusion. Et à ce moment-là, moi, c'est ce que je m'étais dit.
Donc j'avais choisi d'au moins vérifier mes peurs dans le monde réel pour voir si c'était si impossible que cela. Parce que c'est ça en fait. C'est que tes peurs, ce sont des hypothèses mentales, donc va au moins les vérifier dans le monde réel, va avoir le retour de la réalité avant de les prendre comme vraies, de te dire oui mais je l'ai pas fait parce que c'était effrayant. Non. Et puis en plus, moi quand j'ai testé ça, mes peurs dans le monde réel, et bien surprise, comme tout le monde d'ailleurs, tu l'as déjà sûrement vécu, et ben je prenais conscience que mes peurs c'était des illusions, des créations de mon mental, une hypothèse, et en plus je peux te le certifier, 9 fois sur 10, ça se passait tellement bien. C'est même pas que ça se passait moyennement, ça se passait tellement bien parce que la vie elle fait bien les choses quand on lui fait confiance et qu'on a foi. C'est pour ça que pour moi la foi c'est l'antidote. Quand tu regardes bien en fait au final tu es toujours vivant, tu arrives toujours à continuer d'avancer dans la vie et c'est pas pour rien. L'univers est intelligent, la nature est intelligente et de toute façon tout est énergie, tout est vibration, ça c'est un autre sujet. Mais moi j'ai la conviction maintenant qu'on peut vraiment tout réaliser sur Terre et que justement l'univers, ou tu l'appelles comme tu veux, Dieu, les énergies, elles veulent nous aider à réaliser cette pleine version, nos rêves, tout simplement le meilleur potentiel qu'on puisse réaliser sur cette terre pour nous et pour les autres. Mais pour ça, tu dois refuser de céder à la peur. Tes peurs, elles ne sont que des créations de tes pensées, pas la réalité. C'est tout ce que j'ai à te dire par rapport à la peur. J'ai mis beaucoup d'émotions et surtout pas mal d'intuition. J'ai pas du tout suivi le texte que j'avais écrit, mais tu l'auras compris, la peur, ça me tient à cœur parce que je la combats. Je lui mets des bons gros coups d'épée et depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux dans ma vie et je veux aider, faire un retour d'expérience tous les autres gens qui sont encore trop sous le joug de la peur, qui sont encore trop dans la limitation, dans l'auto-limitation. Arrête de te limiter. Pense grand, sache que tu vas aller vérifier ce qui te fait peur dans la réalité et surtout que tu as droit de voir grand, que tu as droit d'agir et que c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Donc voilà, j'espère que cet épisode a pu impacter ta façon de penser, ton état d'esprit, te faire voir les choses sous un angle nouveau, différent. Et si ça t'a servi et que tu penses que ça peut servir à quelqu'un d'autre que tu connais, qui est peut-être même d'ailleurs sous le joug de la peur, n'hésite pas à partager et tout simplement à liker sur la plateforme que tu l'écoutes ce podcast, à lui mettre une note et tout simplement à le faire circuler. Nous, on se retrouve dans le prochain podcast avec plaisir.